J'ai un objectif qui est très simple et qui est, je pense, l'objectif de beaucoup de personnes. Finir ma palle. Pour cet été, je sais que je la finirai pas, mais au moins la diviser par deux. Je ne veux plus acheter de livres, c'est plus possible. Je me sens hyper typique, donc il y a une TikTokeuse en ce moment qui fait un challenge pour vider sa palle. Si je pouvais diviser par deux ma palle, j'en serais amplement reconnaissante. Et voilà, des challenges tous les jours et le challenge du jour, c'est de transformer sa musique préférée en heure de lecture. Which mean, ma musique préférée c'est The Blackest Day de Lana Del Rey. Si vous connaissez pas, quelle erreur. Allez écouter ça de suite, de ce pas. Mais du coup 6 minutes égale 6 heures de lecture, donc j'étais un petit peu en mode on va peut-être doser, sachant que bon j'ai quand même... Là j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui. Deuxième option, je me dis bon en vrai on va rester honnête. On va prendre West Coast, qui dure donc 4 minutes et 15 secondes, donc de Lana Del Rey toujours, ce qui me fait 4 heures et 15 minutes. Donc j'ai commencé ce matin, il me reste 2h51 et il est 21h24. Troisième option, je triche et je dis que ma chanson préférée, que j'aime de tout mon cœur, c'est Stargirl l'interlude qui dure 1 minute 50. Et donc là, pour remplir ce challenge, il me resterait juste à lire 10 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est la question qu'on se pose. Moi, je pense que je vais essayer de tout donner. Voilà, je vais essayer de faire mon maximum jusqu'à l'épuisement. Finir ma palle, à savoir, j'ai lu ce matin du coup 30 minutes soit dans la salle de sport. J'ai mon live où j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue pendant 30 minutes. J'ai relu un peu Swan et on est toujours à 2h51. Mais c'est pas grave. Moi je lâche pas l'affaire. Je vais donner mon maximum. Même si je rate ce challenge, j'aurais donné mon maximum. Et au pire on se dit que c'était Stargirl ma chanson préférée, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Bref, on se retrouve pour mes updates plus tard. J'ai choisi donc de reprendre avec Drom, qui est un service de presse que j'ai reçu. Donc c'est 19 nouvelles que vous avez donc de la maison d'édition Créature d'édition, qui est une toute nouvelle maison d'édition. Grosso modo, Drom, d'après ce que j'ai compris, ça se trouve je vous dis une grosse fake news et si c'est le cas, que tout le monde me tape sur les doigts, mais c'est censé vouloir dire rêve en suédois. C'est 19 nouvelles, je dirais que elles exploitent le rêve à leur façon, ou quand on vous arrache un rêve, mais vraiment... Voilà, c'est comment vous dire, c'est la thèse et l'antithèse du rêve et genre c'est génial. En fait, j'adore. Je vais lire une nouvelle. Je suis la nouvelle 7 et là c'est Une nuit chez les monstres et on se retrouve juste après et on va voir du coup à combien d'heures de lecture je serai. Ok, donc me revoilà. Donc j'ai lu un chapitre de Drom, donc j'en suis là. Alors il faut savoir que c'est vraiment hyper aléatoire comme livre, c'est à dire que c'est des nouvelles. En fait vous avez l'impression que c'est de l'humour mais il y a tout le temps genre une phrase philosophique à l'intérieur. Genre là typiquement je me suis retrouvée dans une nouvelle qui s'appelait du coup La nuit des monstres, enfin Une nuit avec les monstres. Je me suis retrouvée au fond d'un donut avec un homme sans tête et un cheval, un squelette et avec les personnes qui étaient rejetées de la société. Et je cite, c'était en quelque sorte une contre-soirée très sympathique de tous ceux qui s'étaient fait recaler devant la boîte de la vie. Voilà, tous les chapitres sont comme ça. Le seul truc que je pourrais reprocher à certains de ces chapitres, c'est qu'il n'y a pas de trigger warning. Vous pouvez tomber sur un chapitre en mode mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Enfin là moi j'ai lu, il y avait une attaque entre les écrevisses qui utilisaient bébé crabe. Voilà. Donc je suis un peu en mode qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le chapitre d'avant, j'ai eu envie, enfin la nouvelle d'avant, j'ai eu envie de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que ça parlait d'une petite fille qui se faisait abuser au Venezuela et qui avait qu'un rêve qui était d'être violoniste célèbre pour sortir de son foyer. Vraiment vous passez du tout, mais vous avez toujours ce côté philosophique qui me fait vraiment accrocher, qui fait que je prends vraiment mon temps pour le lire. C'est-à-dire que je lis un chapitre à des moments distincts de la journée pour pas consommer d'un coup. Oula, tout consommer d'un coup parce que du coup je trouve que c'est passé à côté de la philosophie du livre. En plus j'ai lancé le chrono, j'ai eu un problème de post-it puisque je ne trouvais plus mes post-it roses, chose très importante pour moi. Oui, genre il est trop beau, enfin s'il vous plaît excusez-moi mais genre c'est pas trop beau genre le rose comme ça sorti. Bref, je pensais que j'avais, je sais pas, que mon temps il était incroyable. Alors là il est littéralement 21h56, il me reste 2h28 de lecture. Je vais vous le dire les gars, ce challenge va être raté, il faut toujours avoir de l'honneur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je pense, pour une demi-heure de lecture de Swan. Ce qui n'a pas suivi, c'est la dernière romance psychologique de Sarah Rivens et dans le prologue il est dit qu'elle a utilisé une psychologue pour faire le livre, donc je trouve ça assez intéressant. Sur au chapitre 7, depuis hier j'ai quand même bien lu, parce que je l'ai commencé hier, je suis à la page 202 sur Kindle. Il est 23h01, il me reste 1h24 de lecture. En vrai, je pense... Vous savez cette part de vous qui dit que vous pouvez le faire? Je pense que j'ai cette part de moi qui me dit fais-le, parce que j'ai un rendez-vous demain, donc je vais le faire. Du coup, donc pour vous parler de Swan, 36% du livre, et je dois dire que en vrai j'aime bien.
En fait, j'étais mitigée. Alors, je vous fais le petit pitch pour ceux qui l'ont pas lu. Donc, Swan, c'est une romance psychologique. C'est de Sarah Rivens qui a fait captive Lexton. Et vous avez du coup l'apparition de Cléo dans Lexton. Juste, il y a Zachary qui arrive et qui dit elle est où ma femme? Genre, vous avez juste ça. Pour vous introduire dans l'histoire, on comprend que le personnage de Cléo, donc c'est quelqu'un qui vient de la haute société et qui la fuit, qui a besoin d'argent et qui pour cela est danseuse. Donc, son agence qui lui permettent de danser dans un bar, lui dit que maintenant elle va devoir faire des shows privés pour des hommes. Et elle est en mode c'est mort, enfin, c'est hyper dangereux, moi c'est hors de question que je fasse ça et tout ça. Et du coup elle se fait têche de l'agence. Sauf que dans le bar où elle travaillait, elle s'était faite remarquer et ils étaient en mode on a envie de te garder. Sauf que l'agence, c'est ce qui lui permettait d'avoir un logement. Donc, et vu qu'elle a plus de logement, une de ses colocs arrive à lui trouver un plan de contact à contact. On lui trouvait un plan dans une colocation dans un quartier riche de Manchester. Et elle est en mode non mais c'est pas possible, genre il y a anguille sous roche, genre c'est pas beaucoup d'argent ni rien. Et elle va se retrouver avec 3 colocataires masculins. Un petit jeu de séduction ou une petite tension justement avec un d'eux parce qu'il y a des jumeaux et il y a Zachary du coup, qui est du coup le protagoniste. Elle ne veut pas dire qu'elle travaille en tant que danseuse parce que à cause des préjugés, elle a pas envie d'être regardée différemment. Cette colocation, c'est une sous-location, c'est une maison de famille qu'il loue. Il a pas envie que ça atteigne son image, un truc comme ça. Donc lui, il va être obsédé par savoir dans quoi elle travaille et du coup entre les deux en fait ça va commencer à partir en que chacun découvre le secret de l'autre, genre du coup enfin il y a toute une tension, tout un truc et voilà parce que lui il fait partie aussi de la haute société. Là je suis au chapitre 21, je suis à 37% et je dois dire que ça me plaît, voilà ça me plaît comme ils se parlent entre eux, j'adore en fait comme elle le mène à la baguette, comme elle lui parle comme son esclave. J'adore. Et du coup, je vous laisse sur ça. Alors, option 1, je me dis, j'ai perdu mon challenge, mais c'est ok. Genre, j'ai quand même lu, je sais pas combien d'heures. Je devais lire 4h15, il me reste 1h24. Je vais pas faire des calculs à 23h, qu'on se le dise. Option 2, je me dis que je finis demain. Mais là, je vais pas non plus forcer, il faut doser. Et il faut savoir accepter ses échecs en fait. Dans la vie, on met la barre trop haute tout le temps et j'ai mis la barre trop haute, c'est tout, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis assez satisfaite du coup de mes lectures de la journée. Et soit du coup, j'ai eu un moment où j'étais en mode ok, j'aime bien. Et là, je suis de nouveau en mode bref, du coup, c'est tout pour moi. Toute cette story time, c'est juste pour vous dire que des fois, dans la vie, on se fixe des objectifs qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il y a X ou Y choses qui arrivent dans votre vie. Et c'est ok. Et c'est ok. C'était vraiment une vidéo pour vous dire que voilà, tout se passe pas comme prévu. J'ai eu des empêchements dans ma journée, je peux plus faire ce que je voulais. Et je choisis mon sommeil. Oui, je choisis mon sommeil. Apprenez à me connaître, vous allez savoir, je suis quelqu'un qui est assez têtu. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. On se retrouve genre 24 heures depuis hier. J'ai toujours mais 1h24 à terminer. Et il est 20h14. Quand même, sachez que là, je fais un petit garage, donc je suis un peu multitâche. Je fais plein de choses en même temps. Mais j'ai envie de finir ce challenge. Pour moi, il est un peu raté. Mais dans la vie, il faut savoir rafistoler. Et j'ai une de mes potes qui m'a dit que j'étais pas assez motivée et tout, que je finissais pas mes challenges. Je ne citerai pas son nom, n'est-ce pas, Lise? Bref, tout ça pour dire que je veux au moins finir ce challenge, même s'il me faut 4 jours pour le finir. Je veux le finir. Parce que j'ai jamais lâché pour rêve. Le processus, toujours penser au processus et pas à la fin, qui vous fait arriver à la fin. Bref, sur ce, je repars. Je vais certainement être dérangée parce que je vais devoir aller manger. Donc je pense que je vais repartir sur Swan. Parce que si je pars sur le chapitre d'une nouvelle, j'ai peur d'être coupée en plein milieu. Donc on va repartir sur Swan. Bref, là pour le deuxième jour, pour faire un challenge qui devait se faire en 1 jour et en 4h15. Mais c'est ok. Il y a une scène de motel, je suis au chapitre 21. Je répète, il y a une scène de motel. S'il y a qu'un lit. Bon. Manger, il me reste toujours 1h20. Mais là, en fait, je suis obligée de réagir. Là, il y a une scène. Il lui demande s'il peut la toucher. Alors qu'on se le dise, c'est la barre minimum. C'est the bare minimum. Mais ça me fait quand même de l'effet. Bref, je vais aller manger parce que je suis en train de prendre un coup de chaud. J'ai mangé vraiment en hyper vite pour revenir. Il me reste 1 heure de lecture. Là, ça a commencé à me parler de la théorie du fil rouge.
Moi je suis pas insensible à ça en fait, faut pas me parler de théorie comme ça. Je ne suis pas insensible. J'ai du mal à comprendre que c'est pas la réalité. Voilà. Je viens de me rendre compte une chose, on veut mettre des bâtons dans les roues à tout prix, puisque aujourd'hui c'est un jour de match. Et je voulais aller voir le match. Donc là je vais aller voir le match. Et à chaque mi-temps, je vais partir lire. Voilà. Je lâche pas tous mes espoirs, mais vous pouvez noter tous les obstacles qui se mettent entre mon objectif et moi. Mais bref, c'est une leçon de ne jamais abandonner quand vous avez un objectif. Ok, je suis obligée de vous parler des 2 points qui me... Là, à chaque fois qu'il vient m'embrasser, il embrasse la main. Là, je reviens, d'ailleurs, pour la petite histoire, il est 23h05, il me reste 44 minutes de lecture. Du coup, j'ai lu entre-temps un peu pendant les mi-temps. Voilà, by the way, la France a gagné si vous n'êtes pas au courant. Voilà. Et autre truc qui m'a... Trop, One Bed, moi ça marche. C'est vu, revu, mais ça marche toujours sur moi. Voilà, j'ai juste que ça à dire. Je suis au chapitre 28. Encore une fois, j'ai oublié à quel chapitre j'étais avant de vous parler. Que j'aime bien. Je vais voir comment ça va évoluer. J'ai eu 51% du livre. J'aime beaucoup, c'est que pour une fois, on a un protagoniste qui respecte les limites de la prota. J'ai envie de vous dire encore une fois bare minimum, mais au vu de ce qu'écrivait Sarah Evans, bon j'ai envie de vous dire c'était aussi de la dark, bah, c'est quand même agréable de le voir écrit. Il y a aussi un peu la trope fake dating à l'intérieur. Je vous glisse des petits mots petit à petit. Premier, je vous spoil pas. Et je me rends compte que fake dating j'aime de plus en plus, et toujours ce petit jeu de séduction là, ça me... Donc voilà, donc je suis assez contente de ma lecture. Après j'avoue que je sais pas à quoi m'attendre pour la fin parce que je sais pas quand est-ce que ça va se dénouer ce qui doit se dénouer. Parce que si ça me prend un temps fou, ça peut devenir très long. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un Lexton par une phrase précise. Donc j'aimerais comprendre quand est-ce qu'on va arriver à un moment où tous les deux, il y a ça qui est possible. Et puis même il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges. Et je trouve que c'est aussi intéressant la manière dont elle traite les traumatismes, dont elle les inclut. C'est beaucoup moins tout est craché, mais c'est beaucoup plus soum soum, je dirais. Genre c'est beaucoup plus petit à petit on découvre le personnage de Cléo et ses traumatismes et de même avec Zachary. J'aime bien et j'ai hâte de voir la suite. Ça se lit bien. Franchement, ça se lit très bien. Sachez que j'ai fini. Je vais pas vous prouver par mon petit timer que j'ai fini, mais j'ai fini ce challenge que j'ai mis 2 jours à faire. Donc challenge à moitié raté, à moitié rattrapé. Je suis allée au bout. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas lâché et je suis très contente de... Enfin, j'ai quand même hâte de poursuivre Swan. Je sais pas. Ça va être trop long. Est-ce que... Je sais pas. En tout cas, la différence par rapport aux autres livres de Sarah quand même se sent. Bon, là, c'est la fin de cette vidéo. Gros bisous. Peut-être que vous verrez mon avis final sur Swan, soit sur une autre vidéo si je refais une vidéo où j'avance ma pile à lire, soit sur un short ou une vidéo TikTok ou Instagram où je suis en mode je vous donne mon avis sur Swan. Bon, bref. Voilà. Gros bisous. N'hésitez pas à me dire, enfin, n'hésitez pas à liker si vous aimez, à me dire si vous aimez ce genre de concept, si vous voulez d'autres concepts comme ça. Si vous voulez parler d'autres choses, moi je suis ouverte à tout. J'aime parler de tout. Donc voilà. Gros bisous. Je souligner que je suis une super woman. Presque minuit. Même comme j'ai dit, je fais un vide garage que j'ai préparé hier. J'ai eu des rendez-vous et tout. Non mais là, je vous jure, je m'envoie des fleurs quoi. Genre là, ce timing là, je m'envoie des fleurs. On va voir le prochain challenge que je vais me lancer. Parce que la vie, c'est pas un challenge au final.